16 juin 2014. En seulement 3 minutes, la petite bourgade de Pilger fut la cible de 2 monstres, des tornades jumelles de catégorie 4. Chacune possédait une puissance dévastatrice, capable de broyer n'importe quel foyer sur son passage. Plus de 75% de la ville fut instantanément réduit à un champ de ruines. Écoles et églises furent rayées de la carte, les familles déplacées, et des vies fauchées par la fureur du ciel. Des tornades jumelles d'une telle envergure sont un phénomène quasi inouï, une anomalie terrifiante. Même les experts les plus aguerris peinaient à saisir l'ampleur du cataclysme qui se jouait en temps réel. Comment une humble communauté a-t-elle pu devenir l'épicentre d'une telle double catastrophe? Que s'est-il vraiment passé quand les alertes ont cédé la place au chaos absolu? Les réponses montrent à quel point l'homme reste vulnérable face à la rage impensable de la nature. Pilger ne comptait que 350 résidents avant ce fatidique 16 juin 2014. Cet après-midi-là, le nom de la ville s'inscrivit en lettres de sang dans l'histoire nationale. 2 titans de vent, classés catégorie 4, ont lacéré le cœur de Pilger de façon quasi simultanée. Le premier monstre frappa à l'ouest, ses vents hurlant à plus de 300 km/h. Une force herculéenne, capable de ne laisser que des dalles nues là où trônaient autrefois des maisons. Sa jumelle à l'est, tout aussi féroce, suivit une trajectoire parallèle, doublant ainsi le sillage de mort. En moins de 5 minutes, la rue principale et le collège furent réduits en un tas de débris. Poteaux brisés, réservoirs tordus. Des quartiers entiers disparurent sous un amas de gravats ténébreux. Les chiffres ne sont que l'ombre de la tragédie humaine qui s'est déroulée. Plus des 3/4 des édifices de la ville furent sévèrement endommagés ou totalement anéantis. Des familles ancrées ici depuis des générations perdirent absolument tout en un battement de cœur. L'estimation officielle des dégâts dépassa les 20 millions de dollars. Une somme astronomique et écrasante pour ce petit village rural sans défense. 2 vies furent perdues. Une enfant de 5 ans et un voyageur piégé sur la route du destin. Près de 2 douzaines d'autres personnes furent extraites des griffes de la mort, grièvement blessées. Beaucoup furent sauvés des décombres par des voisins héroïques agissant au milieu du chaos post-tempête. L'événement de Pilger reste gravé, non par sa taille, mais par la rareté de ce duel atmosphérique. Voir 2 monstres de cette force frapper ensemble une même communauté est un spectacle quasi jamais vu. Experts météo et chasseurs de tempêtes du pays entier ont convergé vers ce paysage apocalyptique. Ils cherchaient à comprendre comment ces 2 démons avaient pu naître et frapper avec une telle synchronie. La dévastation fut cartographiée, chaque sillon racontant une histoire unique de perte et de survie miraculeuse. Pour les habitants de Pilger, l'impact fut une blessure intime et indélébile. Le collège, véritable pilier de la vie locale, n'était plus qu'un souvenir éparpillé. L'église, sanctuaire des joies et des peines, fut littéralement pulvérisée par le souffle destructeur. Des foyers ayant résisté aux tempêtes pendant des décennies furent balayés jusqu'aux fondations. Pourtant, au milieu des cendres, la détermination de la communauté brilla d'une lueur nouvelle. Dès les premières heures, des volontaires affluèrent des villes voisines pour défier le sort. Ils bravaient les arbres déracinés, cherchant désespérément la moindre étincelle de vie dans les ruines. La reconstruction prendrait des années, mais le souvenir de ce combat contre 2 titans demeure. Ce jour a forgé l'identité de la ville et sa résilience face au désastre pour l'éternité. Ce qui s'est produit à Pilger dépassait la simple anomalie météorologique. C'était une collision violente de forces atmosphériques rares et de destinées brisées. Un test ultime de survie face à une menace dépassant l'entendement humain. Et la preuve absolue que la volonté peut surmonter la fureur la plus terrifiante de la nature. Aujourd'hui encore, les cicatrices visibles témoignent de ce jour où le ciel est tombé. L'empreinte n'est pas seulement gravée dans le béton, mais dans l'âme des survivants de ces minutes d'enfer. À des lieues au-dessus du Nebraska, un monstre climatique s'éveille en ce mois de juin 2014. Une humidité étouffante remonte du sud, portée par un courant jet implacable. L'air devient saturé et pesant, alors que la chaleur accable tout l'est du Nebraska. Sous cette chape de plomb, la tension atmosphérique atteint son point de rupture. À l'aube du 16 juin, les experts de Norman scrutent le ciel avec angoisse. Le nord-est du Nebraska est désormais marqué du sceau de la menace. Leurs analyses sont formelles. Le risque est désormais critique. Les prémices d'un chaos sans précédent se mettent lentement en place. Un alignement astral maudit promettant orages et tornades dévastatrices. Le schéma qui se dessine à Pilger est le manuel parfait du désastre. Une faille barométrique géante déchire violemment le ciel des plaines du Nord.
Des vents de 50 nœuds hurlent au-dessus d'une masse d'air brûlant. Un cocktail explosif est prêt à embraser tout l'horizon. L'inclinaison des vents en altitude, ce cisaillement mortel est d'une puissance terrifiante. Les courants s'entremêlent, tourbillonnant avec une fureur invisible depuis le sol. Ils tordent le ciel, forgeant le cœur de futures tornades. L'énergie latente, le Cape, révèle un abîme d'instabilité pure. À midi, la barre des 3500 joules par kilogramme explose, la garantie d'une apocalypse orageuse au moindre déclencheur. Les sentinelles d'Omaha observent la bête s'éveiller nerveusement. Leur rapport confirme le pire. Humidité et vent fusionnent pour détruire. Chaque indice assemble le puzzle final de la dévastation. Les experts voient les frontières de l'orage s'aiguiser telle une lame. Triste vestige de la colère de la nuit passée, servant de point d'ancrage pour une nouvelle vague de violence. Ces lignes invisibles, détectables uniquement sur leurs écrans radars, transforme un simple nuage en une supercellule monstrueuse et invincible. Pilger et ses voisins sont désormais dans la ligne de mire. Chaque formation nuageuse devient une arme de destruction massive. Ce niveau d'alerte n'avait absolument rien d'ordinaire. Les experts savaient que ce jour ne serait pas banal, mais qu'il laisserait des blessures éternelles sur cette terre. Dans l'ombre, chaque donnée est scrutée avec une tension palpable. Le vent tourne, la chaleur grimpe dangereusement, la moindre variation de pression peut faire basculer le destin. Passer d'une simple pluie à une tragédie historique. L'après-midi débute et la scène du chaos est enfin prête. Le ciel du Nebraska est chargé à blanc, prêt à exploser. Les autorités retiennent leur souffle avant l'assaut final des éléments. Dans l'ombre, les rouages invisibles de la nature, chaleur et vent s'unissent pour engendrer l'innommable. Pilger se rapprochait inexorablement d'un instant fatidique qui allait briser tous ses remparts. En cette fin de matinée du 16 juin, l'atmosphère du nord-est du Nebraska vibrait d'une énergie électrique dévastatrice. L'humidité écrasante saturait l'air, signalant que la région était prête à exploser. Une immense ligne de rupture atmosphérique balayait les plaines, juste au sud de Pilger. Le long de cette frontière invisible, les vents changeants et l'instabilité commençaient à s'aiguiser telle une lame, captivant le regard des experts et des traqueurs de tempête les plus aguerris. Les relevés indiquaient une montée en puissance brutale des vents du sud, injectant un chaos humide au cœur même de la zone de collision. Le courant jet de basse altitude, tel un fleuve d'air déchaîné caché dans les cieux, s'intensifiait à la mi-journée, propulsant un souffle brûlant et instable vers le nord, amorçant une spirale infernale dans l'atmosphère. L'énergie potentielle de la tempête grimpait au-delà de 3500 joules. En clair, l'air n'attendait qu'une étincelle pour provoquer une explosion monumentale. Des trackers de tout le pays convergeaient déjà vers les terres de Pilger. Leurs radios crépitaient de rapports nerveux sur les changements de vent. Dans le comté de Stanton, les responsables des secours scrutaient les dernières simulations météo, révélant une convergence terrifiante de forces destructrices pile sur Pilger. Cette limite atmosphérique agissait comme un aimant, concentrant le danger pur dans un couloir étroit. Postés sur les routes, les chasseurs guettaient l'éveil des premiers colosses de nuages. Leur instinct de vétéran ne les trompait pas. Là où les forces se croisaient, les monstres les plus dévastateurs allaient inévitablement s'éveiller. Les modèles de prévision, actualisés d'heure en heure, désignaient ce secteur comme le point de rupture ultime. Ces analyses ne montraient pas seulement la naissance des tempêtes, mais aussi la vitesse foudroyante à laquelle elles deviendraient mortelles. À Pilger, les équipes d'urgence vérifiaient leurs radios et les abris, la peur au ventre, conscients que cette journée ne ressemblerait à aucune autre. L'énergie accumulée et des courants contraires fusionnaient pour créer un piège parfait, une cible qui se resserrait sur Pilger à mesure que l'après-midi approchait. Vers 13h, ce mélange explosif d'humidité et d'instabilité créait une tension atmosphérique absolument insoutenable. Pour les trackers, c'était le moment où la science se heurtait au risque pur. Mais pour les habitants terrifiés, chaque changement de vent ou mouvement de nuages suspect pouvait être le signal annonçant l'arrivée du jugement dernier. Le décor n'était pas planté par hasard, mais par une convergence de forces colossales faisant de Pilger la cible de l'apocalypse. En ce début d'après-midi du 16 juin 2014, le ciel était sur le point de s'ouvrir. Au centre météorologique national près d'Omaha, les écrans radars s'affolèrent. Une supercellule monstrueuse s'intensifiait déjà. Les balayages révélaient une signature en crochet, preuve d'une rotation violente. Un monstre était né, et il se renforçait à chaque seconde qui passait. Les données révèlent un vortex qui s'intensifie. Des vents contraires s'écrasent, créant un monstre au sol. 15h41.
l'alerte rouge tombe. Alerte tornade sur le comté de Stanton. La zone de danger s'étend sur les fermes. Le message est glacial. Le monstre arrive. Cachez-vous immédiatement pour survivre. Il ne reste que 15 minutes avant l'impact. Stanton est menacé. Pillard n'a que 20 minutes. Au centre d'analyse, la tension est totale. Le radar est trop lent face à l'évolution. Ce virage à droite, les experts craignent le pire. C'est le signe d'une puissance dévastatrice. Une trajectoire vers le chaos absolu. Le monstre fonce à 55 km/h. La direction change. Il faut viser juste. Une erreur et c'est la mort. Précision vitale. L'écho s'aiguise, l'équipe passe à l'offensive. Les secours sont alertés, les lignes brûlent. Plusieurs foyers de rotation surgissent du néant. Plusieurs tornades nées d'une seule mer, cauchemar. Mais ces signaux sont impossibles à ignorer. L'alerte change. La situation devient critique. Un désastre approche. Abritez-vous sans attendre. 15h41. Le signal est lancé. Les sirènes hurlent maintenant. Radios et téléphones crient l'imminence du choc. Pour ces villes, le compte à rebours commence. Les protocoles d'urgence sont activés. Les pompiers s'arment. Les familles se terrent. La déviation du monstre change tout. Pillard est piégé. Le temps s'évapore. Dans l'ombre, les experts traquent l'ennemi. Ils voient le vortex frôler Stanton. C'est un cas d'école, de destruction pure. Vent et débris s'alignent pour le carnage. La zone de mort est recalculée sans cesse. Le monstre dévie. Sa faim grandit. Chaque seconde perdue se paiera en vie. Alors que l'alerte résonne partout, la supercellule explose de force. Le radar voit la mort toucher terre. Le ciel s'éteint et l'air s'arrête. L'horloge tourne. Chaque seconde est vitale. 16 juin 2014, 15h55. Impact. Le ciel vira au vert maladif, tandis que les vents balayaient sauvagement la poussière des plaines. En un instant, cette colonne d'air tourbillonnante s'épaissit et s'élargit avec une fureur croissante. Elle broya les fermes et faucha les arbres centenaires, traçant une voie de mort vers Stanton. Durant près de 30 minutes, ce monstre de vent resta cloué au sol, déchaîné. Ses griffes lacérèrent le paysage sur une distance de 27 000. Des maisons s'évaporèrent en quelques secondes, ne laissant que de froides dalles de béton. Quelques poteaux brisés marquaient seuls l'emplacement où la vie battait son plein autrefois. Des véhicules furent projetés comme des jouets vers la rivière Elkhorn et les fossés voisins. Les granges s'écroulèrent et des silos furent broyés tandis que les lignes électriques s'en mêlaient. Le silence s'installa brutalement, coupant toute électricité et communication pour des dizaines de foyers. Le bétail périt dans le chaos, tandis qu'un rugissement terrifiant déchirait l'atmosphère pesante. Seul résonnait le fracas du bois brisé et le cri lointain des sirènes d'alarme. Sa fureur redoubla vers le nord-est, atteignant la puissance terrifiante d'un EF4. Même les demeures les plus solides autour de Stanton furent littéralement rayées de la carte. Les toits s'envolèrent, ne laissant derrière eux que des pièces intérieures nues et éventrées. Les pertes matérielles dans ce couloir de mort dépassèrent les 2 millions de dollars. Un coup fatal porté à ces familles dont toute la vie reposait sur ces terres. À 15h41, certains purent se terrer in extremis dans l'obscurité des caves. Mais d'autres furent pris au piège, seuls face aux monstres, en plein champ. Ils cherchèrent refuge sous des machines, jouant leur survie dans ces secondes trop précieuses. Pour beaucoup, le seul avertissement fut le rugissement soudain de l'entonnoir fondant sur eux. En frôlant Stanton, le tourbillon commença à muter, entamant un cycle de régénération terrifiant. Un phénomène où la rotation s'intensifie avant de muter vers une forme nouvelle. Le premier vortex s'essouffle parfois pour donner naissance à un successeur plus féroce encore. Mais l'agonie de cette première tornade ne signifiait en aucun cas la sécurité. Au contraire, elle annonçait l'éveil d'une menace bien plus colossale et meurtrière. À 16h15, alors que l'ancien souffle s'éteignait, un nouveau monstre s'éveilla. Ce nouveau vortex de cauchemar prit forme juste à l'ouest de Pilger. L'orage supercellulaire restait gorgé d'une énergie instable, prêt à tout pulvériser de nouveau. Le ciel n'en avait pas fini. Sa soif de destruction ne faisait que croître. À Pilger, les habitants virent l'horizon s'obscurcir sous le cri lugubre des sirènes hurlantes. Ils s'apprêtaient à affronter une horreur que peu de cités ont connue auparavant. Ce n'était pas une, mais 2 tornades jumelles, prêtes à effacer toute trace d'humanité. Le passage de la tornade de Stanton laissa derrière lui un sillage de pure désolation. Les terres furent décapitées et les foyers gommés, changeant à jamais le destin du village. L'évolution de cette tempête n'était pas un simple tracé sur une carte météo. C'était une entité vivante,
se nourrissant d'elle-même pour se régénérer sans fin. La scène était prête pour l'avènement des tornades jumelles qui allaient s'abattre sur Pilger. Pour ceux sur sa route, chaque seconde était un combat désespéré contre le temps. Chaque décision prise dans l'urgence allait forger leur avenir et les années à venir. À 16h15, 2 colosses de vent fondirent sur Pilger par des flancs opposés. 2 vortex distincts et meurtriers surgirent de la brume, chacun portant son noyau destructeur. La tornade de l'ouest, déjà affamée de débris, fonçait droit sur le cœur de la ville. À l'est, sa sœur jumelle dansait une valse macabre à travers les plaines ouvertes. Elle avançait parallèlement, resserrant inexorablement son étreinte mortelle sur sa proie. Pilger se retrouva soudainement prise au piège entre 2 monstres, capables de tout anéantir. La sirène hurlait dans une confusion totale. Le système électronique principal venait de lâcher, forçant les pompiers à déclencher l'alarme manuellement juste avant l'impact. Les habitants n'avaient que 4 minutes pour réagir. Sous un ciel rugissant, chacun cherchait désespérément un abri sûr. L'air, saturé de débris, tourbillonnait dans une danse macabre et imprévisible. Même les experts ne parvenaient plus à suivre le mouvement. Les débris volaient vers l'est un instant, puis vers le nord, aspirés par ces 2 forces titanesques. Tous les codes de survie habituels étaient totalement brouillés. Avec ces 2 tornades jumelles, aucun recoin n'était sûr. Fuyant vers l'est, certains pensaient échapper au premier vortex, pour finir droit dans la gueule du second monstre. D'autres hésitaient encore, pétrifiés par le chaos et l'incertitude. Ce temps infime fut dévoré par le doute et l'orage. En quelques minutes, Pilger fut frappé de plein fouet. La première tornade dévasta tout, rasant le collège local instantanément. La seconde suivit de près, élargissant ce couloir de mort, laissant derrière elle une désolation totale. Dehors, il ne restait qu'à courir, s'abriter ou prier. En moins de 5 minutes, la ville fut transfigurée. Un dieu brisé par 2 puissances brutales et simultanées, indifférentes au destin tragique, se jouant dans leur ombre. Lisa M, responsable de la garderie, n'a pas hésité. Elle a hâté les 8 enfants vers le sous-sol sécurisé. L'escalier tremblait tandis qu'elle saisissait couverture et oreiller en urgence. Une fois en bas, elle verrouilla tout et commença à chanter. Sa voix restait ferme malgré le fracas de la maison. Le calme revenu, seule leur petite pièce restait encore debout. Pas un seul enfant ne fut blessé sur Main Street. Les familles se terraient partout, une mère se cachant au cabinet. Agrippée à son fils sous un matelas, les murs vibraient. La pression atmosphérique leur bouchait violemment les oreilles. Le toit s'envolait, mais les murs intérieurs ont tenu bon. Un voisin trop lent fut grièvement blessé par des débris. Pour les mobile homes, les chances de survie étaient nulles. Une femme s'est enfuie chez son voisin juste avant l'impact. Son foyer fut retrouvé pulvérisé à 400 mètres. D'autres n'ont malheureusement pas eu le temps d'agir. Chaque foyer mobile de Pilger fut balayé ou réduit en miettes. Le salut ne tint qu'à des décisions prises en un éclair. Se cacher chez un ami a sauvé des vies entières. Les secouristes firent face à des choix héroïques. Le chef des pompiers, après avoir activé l'alarme manuellement, il s'est précipité pour mettre un vieux couple à l'abri alors que les débris s'abattaient. Les répartiteurs jonglaient avec les appels, guidant les gens vers la survie malgré le blackout total. En cet instant critique, chaque geste et chaque choix marquèrent la limite entre la vie et le trépas. Les tornades ne laissèrent qu'un silence de mort, brisé par les cris et les alarmes. En quelques minutes, pompiers et secouristes se sont jetés à corps perdu dans l'action, bravant des rues jonchées de câbles électriques et d'arbres déracinés. Les routes vers Pillard étaient un chaos de débris, forçant les secours à avancer à pied. Des fuites de gaz sifflaient, l'odeur de carburant se mêlant à la poussière de bois brisé. Les soldats du feu luttaient aux côtés des habitants, extrayant les survivants des ruines et fouillant les sous-sols où les familles s'étaient terrées. Le bar Green Lantern, l'une des rares structures encore debout, devint un centre de tri improvisé. Les tables furent dégagées pour ériger un poste de commandement. On y transportait les blessés sur des portes ou des matelas de fortune. Les volontaires distribuaient de l'eau en urgence, soignaient les plaies et tentaient de calmer les victimes avant l'arrivée des ambulances. Sans réseau ni électricité, la survie ne tenait plus qu'aux radios et aux bouches à oreille. Dans le comté de Stanton, les répartiteurs étaient submergés par un déluge d'appels de détresse, gérant les urgences vitales et transmettant les alertes sur les zones sinistrées et les routes condamnées. Ambulances et camions de secours ont convergé vers Pillard, mais durent dévier face au rapport de bâtiments instables et de fils électriques au sol. Un périmètre fut tracé autour des fuites de gaz,
marquant les ruines dangereuses à la peinture. Les équipes de recherche avançaient bloc par bloc, hurlant dans les décombres pour trouver le moindre signe de vie. Dès la première heure, des dizaines de personnes furent secourues, mais la traque dura toute la nuit. L'urgence était absolue. Chaque minute comptait, chaque décision était une question de survie. Malgré la confusion et l'épuisement total, la réponse de la communauté fut immédiate et implacable. Cet élan de bravoure sauva des vies avant même que l'on saisisse l'ampleur du désastre. Les experts météo arrivèrent à Pilar avec une mission glaciale: déterminer la puissance monstrueuse de ces deux tornades jumelles. Leur analyse suivait l'échelle de Fujita améliorée, une autopsie forensique du chaos. Leurs équipes scrutaient chaque ruine à la recherche de preuves irréfutables. Des structures où seule la dalle subsistait, les boulons d'ancrage tordus ou cisaillés. Sur South Murray Street, une maison pourtant solide s'était littéralement volatilisée, n'abandonnant derrière elle qu'une fondation nue et des débris épars. Ce niveau de destruction correspondait aux pires indicateurs d'une force 4. Pas seulement des murs écroulés, mais des foyers entiers balayés à des centaines de mètres. Les experts documentèrent chaque ruine, notant les défauts d'ancrage ou de renforcement. Le collège et l'église, tous deux rasés jusqu'aux fondations, apportaient la preuve finale. Seuls quelques bâtiments en béton armé et des sous-sols intacts avaient survécu, tels des miracles au milieu des décombres. Des modèles de construction ayant résisté à la fureur absolue des vents. Entre cartes aériennes, drones et clichés au sol, l'enquête commence. 2 sillons de désolation tracés côte à côte. 2 monstres de catégorie E, F4. L'évidence était là, implacable et terrifiante. Pilger n'affrontait pas un seul fléau, mais un double sillage de destruction massive. Seules les fondations nues témoignent de l'horreur ayant transpercé le cœur de la ville. Les tornades jumelles, fruits rares de la machinerie céleste la plus complexe. Pour le cas tragique de Pilger, l'orage supercellulaire a déclenché un cycle d'occlusion d'une violence inouïe. Un puissant mésocyclone se resserre, aspirant l'air avec une force dévastatrice. Le vortex s'étouffe, mais refuse de mourir, libérant une nouvelle rotation meurtrière. Une seconde circulation s'éveille alors, distincte et assoiffée de chaos. 2 noyaux de violence pure foulant le sol au même instant, côte à côte. Ce n'était pas une simple tornade qui se divisait en 2, ni un petit satellite gravitant autour d'un mètre. Les 2 jumelles possédaient leurs propres racines de destruction indépendantes. Un même orage, mais 2 axes de rotation autonomes et déchaînés. Le front de rafale a tout changé, exacerbant le choc entre les masses d'air, focalisant une énergie rotative phénoménale dans un couloir de mort étroit. Le résultat fut 2 zones de rotation extrême, nées d'une seule supercellule, distante d'un cheveu, mais chacune suivant son propre sillage macabre. Pour les habitants et les premiers secouristes sur place, cela signifiait que l'enfer venait de doubler de volume. Visibilité nulle, déluge de débris. Tout repère de survie s'était volatilisé. À Pilger, la théorie scientifique est devenue un cauchemar de grande ampleur. Un péril imprévisible, ne laissant aucun droit à l'erreur, ni le temps de fuir. Les experts utilisent des termes précis, mais Pilger a défié toute définition. On parle de jumelles quand 2 tornades distinctes s'éveillent ensemble, chacune possédant son propre cœur ravageur, frappant le sol simultanément. Le cataclysme de Pilger en est la définition parfaite et effrayante, parallèle, violente, et surgit des profondeurs de la même cellule mère. Rien à voir avec une simple tornade à multivortex. Là où un seul entonnoir abrite plusieurs petits tourbillons internes, dans ce cas, tous les démons obéissent à un seul et même maître. Les tornades satellites, elles, sont d'une toute autre nature. Un faible tourbillon gravitant autour d'un géant, totalement soumis. Mais à Pilger, les 2 entités étaient des colosses. 2 puissances EF4, laissant derrière elles 2 traînées de chaos total. Radar et experts confirment l'impensable. 2 centres de rotation, 2 chemins de mort. Pilger reste le cas d'école ultime des véritables tornades jumelles. En ce jour du 16 juin 2014, 2 EF4 ont littéralement déchiré Pilger, au Nebraska. 75% de la ville anéantie. Et 2 vies emportées par les cieux. Les rapports officiels valident l'impossible. 2 tornades, agissant d'un commun accord. Un désastre gravé dans les radars, les cartes et la mémoire des survivants. Entre l'alerte et le chaos absolu, il ne restait que quelques minutes. L'activation des sirènes et le choix immédiat d'un abri sont vitaux. Trajectoire tracée, violence mesurée, mais l'abîme de la tempête demeure.
L'énigme persiste sur l'éveil atmosphérique de ces deux sœurs dévastatrices. La renaissance de Pilar prouve la volonté inébranlable de son peuple. Ce cataclysme forge désormais les stratégies de survie des grandes plaines. Tornades jumelles rarissimes. Mais la leçon de Pilar reste éternelle. Comprendre l'alerte, prévoir l'abri et agir avec une froide détermination sauve des vies quand l'impensable devient réel.